Coucou les girls, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mes produits terminés. Je vais la séquencer parce que j'avais beaucoup trop de produits terminés. Mais je voulais, avant de commencer, souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles. Vous remercie toutes pour tous les commentaires que vous me laissez. C'est avec grand plaisir que je les lis et que j'y réponds à chaque fois. Voilà, avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Donc concernant ces produits terminés, il y a un petit peu de tout. Il y a du capillaire, du soin et du make-up. Je vais prendre les choses comme elles viennent, il n'y aura pas d'ordre particulier. Et on va commencer par un shampoing de la marque L'Oréal. C'est le Total Repair Extreme. Donc c'est un shampoing qui est censé être un shampoing reconstructeur pour les cheveux extrêmement abîmés et desséchés. Honnêtement, ça fait un petit moment que je l'ai terminé. Je ne rachèterai pas dans le sens où maintenant j'essaie de faire un petit peu plus attention à la composition. Là, si vous voulez, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Il y a quand même pas mal d'alcool, il y a quand même pas mal de sulfate. Donc bon, c'était un produit qui, cela dit, était quand même assez efficace, mais je ne rachèterai pas pour ces raisons-là. Autre produit que j'ai beaucoup aimé, c'est de la marque Resultan, donc il reste plus grand chose, c'est la crème contour des yeux 5 expertise que j'ai beaucoup aimé. C'est une crème qui était vraiment très riche, on était plus sur la nutrition que l'hydratation. Moi je sais que ma meilleure copine l'a essayé et elle était tellement riche que ça lui a donné des grains de médium, donc faites attention, c'est peut-être pas adapté pour tous les types de peau. C'est une crème qui est très riche, mais en tout cas moi je l'ai vraiment aimé et ça c'est un produit vers lequel je pourrais me rediriger plus tard. En tout cas dans l'immédiat je le rachèterai pas, mais c'est un bon produit, sachez-le. Autre produit que je rachète tout le temps, c'est de chez Cottage et c'est un gel douche à la guimauve. J'adore cette odeur là. Je trouve que c'est une odeur qui reste sur le corps assez longtemps. Il n'y a que deux senteurs que je rachète tout le temps. Il y a la guimauve et le caramel. Et là j'ai terminé la guimauve et c'est sûr que je la rachèterai. J'ai une peau qui par moment peut être un peu atopique. Enfin peut être carrément atopique quand j'ai des crises d'eczéma. Donc je suis pas censée porter ce genre de produit. Mais quand je suis pas en crise, ma peau réagit très bien. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà, sachez-le que si vous aimez les odeurs sucrées assez gourmandes, ça c'est top et je vous recommande. Et bien sûr que je rachèterai et que j'ai déjà racheté. Autre produit que je rachète tout le temps, et pour moi c'est le meilleur biphasé, meilleur rapport qualité-prix, c'est de la marque Maybelline, c'est le Cils des masques. Voilà, donc c'est un biphasé qui fait 125 ml. Que vous dire de plus à part que selon moi c'est le meilleur rapport qualité-prix, il doit avoisiner les 2,50 €, il démaquille très bien. Avant de me démaquiller à l'huile, je n'utilisais que ça et honnêtement pour moi c'est vraiment mon chouchou, je l'aime beaucoup. J'en ai testé d'autres, mais je reviens toujours vers celui-ci. Donc ça oui, je l'ai déjà racheté et je le rachèterai. Ensuite, j'ai un toner que j'ai adoré de chez The Body Shop. C'est le The Body Shop à la vitamine E Hydrating Toner. Et donc, c'est limite une essence. C'est quelque chose de très épais. On n'a pas l'impression que c'est de l'eau en fait. On a réellement l'impression que c'est plus une essence, comme je vous disais. Et je trouve que ça a réellement joué sur l'hydratation de ma peau. Donc ça, je l'ai déjà racheté et je continuerai à le racheter parce que je l'aime beaucoup et je voudrais le comparer avec le toner que j'ai de chez Fresh. Donc je vous redirai, mais ça c'est un excellent produit de chez The Body Shop et franchement, si vous avez la peau déshydratée, je vous le recommande vivement. J'avais ensuite eu ça dans un coffret, c'est un démaquillant de chez Estée Lauder, c'est le Make-up Remover tout simplement pour tout type de peau. Alors oui, il démaquillait bien, mais honnêtement, je sais plus quel était le prix, mais ça doit coûter environ 20 €, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et moi j'essaie d'utiliser au minimum les eaux micellaires, vraiment au minimum. Voilà, donc c'est pas un produit que j'affectionne particulièrement, mais en tout cas il a été efficace. Si vous avez envie de vous faire un kiff et d'acheter un démaquillant de luxe, pourquoi pas. Je juge ça absolument inutile, mais chacun fait ce qu'il veut. Autre produit que j'ai adoré, que j'ai acheté en plein d'exemplaires, et franchement je le préfère au Beauty Blender, c'est de chez Primark, c'est le Blend and Cleanse. C'est tout simplement en fait un savon pour nettoyer vos éponges. Et je trouve qu'il est très efficace, il coûte que 2,50 €. Moi je crois que j'ai fait un stock, je vais en avoir 5 d'avance. Dès que je vais sur Paris, que je vais sur Primark, j'en achète. Je trouve qu'il fait très bien l'affaire et qu'il égale le Beauty Blender. Ça sert à rien de mettre 15 € dessus. Alors peut-être qu'au niveau du grammage, effectivement vous en avez moins. Mais niveau rapport qualité-prix, c'est top. Alors, autre produit que j'ai terminé, que j'ai bien aimé, c'est de la marque Sampar et c'est le masque source de nuit. Donc c'est un masque qui est censé hydrater et repulper votre peau. J'avais dû l'avoir dans une
Birchbox, quelque chose comme ça. Alors ce que j'ai adoré moi, c'est l'ingéniosité du packaging. Je trouve qu'il est super pratique. En fait, vous avez un petit pinceau, vous avez juste à twister comme ça, à appuyer, la matière sort, à l'appliquer directement. Vous le mettez en couche fine, en couche épaisse comme vous voulez. C'est un masque que vous laissez poser toute la nuit. Donc ça c'est top, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper à le laisser poser tant de minutes. Voilà, donc j'adore le packaging. Je trouve qu'il a un effet sur le côté repulpant. Je trouve qu'il repulpe un peu votre peau le matin. Il apporte de l'hydratation. Donc je l'aime beaucoup. Après c'est un masque qui est pas donné, qui doit voisiner les 40 €, si je vous dis pas de bêtises, les 50 ml. Donc bon, pour des questions de coût, je le rachèterai pas. J'ai envie de tester autre chose, mais en tout cas sachez que c'est un bon masque, je l'ai trouvé efficace. Ensuite j'ai terminé un dentifrice de la marque Mister Blanc. J'ai d'ailleurs des petites miniatures. Alors c'est un dentifrice à l'extrait de charbon. Alors j'ai vu un reportage, je crois que c'était sur E égale M6, quelque chose comme ça, comme quoi le charbon c'est du pipeau, ça n'a jamais blanchi les dents, ça n'a aucune action blanchissante. Bon écoutez, alors au niveau du goût, il n'est pas fameux. C'est un goût menthe, mais c'est vrai qu'on a un petit arrière-goût de ce qui je pense ressemble à du charbon. Enfin je n'ai jamais mangé de charbon auparavant, donc je pourrais pas vous dire. Mais voilà, au niveau du goût, c'est pas fou. Par contre, ceci dit, moi j'ai quand même constaté un tout petit éclaircissement. Alors vraiment pas grand chose, mais j'ai quand même remarqué une action avec ce dentifrice là. Je l'avais pris avec les moins 25%, je crois qu'il m'était revenu à 9 €. Il m'avait fait quand même peut-être bien 2 mois. Donc voilà, est-ce que je le rachèterai? Je ne sais pas. Par contre, je suis plutôt intéressée par leur bande blanchissante. J'en ai entendu, donc je vous redirai. Mais voilà, c'était pas un flop pour moi, mais c'est pas non plus le produit révolutionnaire non plus quoi. Un contour des yeux que j'ai terminé de la marque Nuxe et c'est le Splendieuse Yeux. Contour des yeux anti-taches, anti-cerne, réduit les taches, les éclaircit. Eh ben écoutez, c'est simple, j'ai trouvé qu'il n'a rien fait en fait. Il m'a apporté peut-être un petit peu d'hydratation, mais honnêtement, voilà, je ne l'ai pas du tout trouvé efficace ce contour des yeux de chez Nuxe. Alors autant il y a plein de produits que j'adore de chez eux, mais alors là, non, franchement je vous le recommande pas. Je n'ai pas trouvé de valeur ajoutée à ce produit là, donc ça serait vous mentir de vous dire que oui j'ai aimé, que je vous recommande. Alors ça, les filles, c'est un flop de chez flop de chez flop. C'est la CC Crème Visibili Clear Correct and Perfect en teinte claire de chez Neutrogena. Donc le topo, c'est une CC Crème qui, en même temps qu'elle camoufle, soigne. Donc je me suis dit, waouh, super! Alors déjà, fait vraiment négatif, il y a 2 teintes, je crois, clair et médium. Et le clair, faut voir ce que c'est, hein. C'est genre rose. Je vais essayer de vous montrer. Non, c'est pas rose. Je vous dis des bêtises. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas top. Alors, je l'ai utilisé peut-être 3 fois ce produit-là. Hein. Donc, il est plein. Hein, donc, je le mets quand même dans mes produits terminés. Parce qu'honnêtement, je ne le donnerai pas. Ça ne serait absolument pas faire de cadeau. J'ai détesté ce produit. La bonne et unique raison que ça ne camoufle rien du tout. La seule chose que ce produit m'a fait, c'est mettre en relief ma déshydratation. Mais alors vraiment un truc de manière exacerbée. Enfin, c'est un truc de malade. Je le mettais, j'avais l'impression que ça filait dans les pores, que ça montrait des pores que j'avais pas forcément. Vraiment, il me rendait tout sauf la peau perfecte. Alors, clean, correct and perfect, non, pas du tout. Donc ça, je peux pas vous le recommander les filles, ça a été un gros fail. Alors, je sais pas si le mien était défectueux ou quoi que ce soit, mais alors ça, c'est un no. Autre produit que vous verrez tout le temps dans mes produits terminés, c'est les shampoings secs de chez Baptiste. Alors là, c'est original. J'en ai plein, mais j'adore le shampoing sec. Honnêtement, je suis une grosse consommatrice. Alors là, depuis que j'ai repris le travail, j'utilise un petit peu moins dans le sens où je fais beaucoup moins de sport. Je peux y aller que le week-end, mais allant au sport très régulièrement, au moins 3-4 fois, c'était mon ami, c'était mon meilleur ami. Je trouve qu'il fait vraiment bien le travail, ça me permet d'espacer mes shampoings, de ne faire que 2 shampoings par semaine et c'est très bien comme ça. Donc ça, je trouve que c'est le meilleur rapport qualité-prix honnêtement. J'en ai testé des shampoings secs, mais pour l'instant c'est mon chouchou. Puisqu'on est dans le capillaire, je vais vous parler du dernier produit capillaire que j'ai à vous présenter et c'est de la marque Osmo. C'est l'Intensive Deep Repair Mask. Masque intensif réparateur et nourrissant. Alors je vous explique, ça fait des lustres que j'ai vraiment plus de 3 ans de tête. J'avais ma meilleure amie, je lui avais dit ouais viens on essaie de faire quelque chose sur mes cheveux et j'ai eu la bonne idée de vouloir me décolorer à la maison. Ne faites jamais ça, mais alors jamais. Quelle idée en même temps.
Et donc elle avait des notions quand même d'esthétique. On était parti à Prodeo, la nana nous avait passé une patine, elle nous avait expliqué. Et j'ai viré à l'orange et j'ai déglingué mes cheveux. Mais alors vraiment déglingué mes cheveux. Et donc j'y suis retournée et elle m'a conseillé ce masque là. Et je vous assure qu'il fait des miracles. Ce masque, j'en ai jamais entendu parler nulle part. Cette marque là, Osmo, elle est méconnue. Mais j'ai adoré ce masque là, c'est vrai qu'il vous apporte une hydratation et une nutrition de malade. Donc c'est sûr que je le rachèterai, en plus il a une odeur. Ah, ils sont trop bons. J'ai adoré ce produit là et c'est sûr que je le rachèterai. Et de mémoire c'est pas si cher que ça, c'est peut-être 10 €, quelque chose comme ça. Donc ça oui, je vous recommande. Alors ensuite je vais vous parler de deux produits qui selon moi vont de pair, parce que si celui-ci avait les propriétés de celui-ci et vice versa, ça serait la crème parfaite. On va parler de celle-ci de la marque Baïja, donc c'est la crème au moneuil, fleur de tiare. C'est une odeur divinissime, c'est le moneuil mais le bon moneuil, vous voyez. J'adore l'odeur, elle sent à travers le packaging est vraiment très joli, donc point excellent, c'est l'odeur. Et en plus elle reste sur la peau, j'adore. Cette crème-ci, la texture est fantastique, vraiment, elle pénètre super rapidement, elle hydrate réellement votre peau. Et elle vous fait la peau toute douce. Et en plus de ça, il y a des extraits de caféine et d'huile d'argan. Donc j'ai vraiment constaté un petit effet tenseur sur la peau. Donc ça, j'adore la formule. Je suis amoureuse de la formule. Franchement, j'adore le fait qu'elle pénètre aussi rapidement. Mes bémols déjà, c'est que c'est la marque Skinvolve. C'est une marque qui coûte 40 € le tube de crème. Si vous voulez, moi j'ai quand même de la surface au niveau des cuisses. Hein. Donc ça se finit très rapidement. Le pire c'est l'odeur, et en plus il y a de l'alcool, je viens de regarder là il y a de l'alcool, mais l'odeur c'est juste pas possible. Je n'aime pas l'odeur de rose, je vous en ai déjà parlé, ça dépend, plus je vis plus ça passe, mais j'ai vraiment du mal avec la rose. Mais alors ça, c'est juste ignoble l'odeur. Ah, et le pire c'est que ça reste, mais ça reste, c'est une vieille rose, vous voyez la rose croupie. J'ai détesté l'odeur de ce produit, mais j'ai tellement adoré la texture. Et ça, j'ai adoré l'odeur, mais j'ai détesté la texture. C'est un peu les crèmes, vous voyez, des années 80. Blanche, vous étalez, vous en avez encore, et super rêche, aucune onctuosité, pas de douceur. Donc voilà, donc ça c'est un favori pour l'odeur mais un flop pour la texture, et ça c'est un gros fail pour l'odeur mais une merveille pour la texture. Donc voilà, donc compte rendu, bilan des courses, je rachèterai aucun des deux. Autre produit qui n'est pas vide, et alors celui-ci je peux vous assurer que je lui ai laissé une chance, c'est un anti-cerne de chez Anastasia Beverly Hills. Et j'espère vraiment qu'elle va nous sortir des highlighters en embout mousse, parce que alors ça c'est un total fail. Je l'ai acheté une première fois. Je l'avais en teinte 2, donc un chouïa foncé. Et le problème c'est que il avait périmé super vite. Il sentait le rance, mais alors super rapidement. C'est un produit qui est méga couvrant. C'est ça que j'avais apprécié vraiment avec ce produit-ci. Par contre, qui vient filer dans les plis. Et je l'ai acheté une seconde fois. Je l'ai ouvert sans vous mentir. J'en sais pas, je vous dis des bêtises, je l'ai ouvert 2 mois après, il sentait déjà le rance. Donc c'est juste pas possible, c'est inadmissible. En plus au niveau de la sélection des teintes, c'était toujours pas ça, donc fail. En plus de ça, la seule chose que j'ai appréciée c'est qu'il est très couvrant, mais il file dans les plis, il périme super vite, la sélection des teintes est moyenne, donc ça c'est un gros no. Par contre, anti-cerne que j'adore, que j'ai déjà racheté, que je continuerai à racheter, c'est un de mes préférés de tous les temps en concealer drugstore, c'est le Age Rewind de chez Maybelline. Alors moi là c'était la teinte Neutralizer. Avant c'était compliqué de se le faire livrer en France, maintenant c'est relativement accessible un peu partout. J'adore la texture, je trouve qu'il apporte de la couvrance sans faire effet de matière. Il file pas dans les plis, il est naturel, il est facile à travailler. J'adore cet anti-cerne, pour moi il a tout bon, je l'ai déjà racheté et je continuerai à le racheter les girls. Alors l'un de mes gommages préférés, franchement j'adore cette marque là, j'ai hâte, s'il vous plaît, Sephora, je sais pas qui, Nocibé, Marion, enfin qui vous voulez, on veut Soap & Glory en France. Avant je les ai achetés à l'ancienne sur le site V-Ink. Si vous aussi vous connaissiez ce site, dites-le moi en commentaire, ça me ferait plaisir de voir. C'était le seul site où on pouvait se procurer les produits de cette marque là. Et j'adore ce produit là, il s'appelle le Smoothie Star. Donc c'est un exfoliant qui a une odeur en fait de sirop d'érable. À l'intérieur vous avez de la banane, de l'amande, des extraits de kuapuchu, je suis désolée si j'ai... Et vous avez aussi de l'avoine, du sucre et de l'argan. Donc une merveille, j'adore l'odeur. Alors ils ont une olfactive très présente Soap & Glory, attention ce n'est pas tout le monde qui aime. J'adore la formule, vous voyez c'est le genre de
gommage qui est consistant, qui vient pas s'évaporer dans la douche à peine mis 3 gouttes. Vous voyez, je déteste ce genre d'exfoliant que vous mettez dans la main et à peine quelques gouttes, tout se dissout. Ça, c'est pas du tout le cas. Il exfolie parfait, il est ni trop abrasif. Donc c'est fantastique de ce côté-là. La seule chose que j'aurais préféré, c'est peut-être une pellicule plus grasse. Vous voyez, qui laisse un petit peu plus d'hydratation, ça aurait été parfait. Mais voilà, j'adore ce produit-là, je l'ai déjà racheté. Dès que je vais à Londres, je le recommande et j'adore. Alors on va terminer avec 4 produits, on a fini. J'ai le fond de teint Dior Skin, le Star. Et c'est fait un bail que je l'ai en fait. C'était Huda Beauty qui en parlait sur son blog. Mais il y a très longtemps. Et moi j'avais pris la teinte 23. Alors, chose qui a été rectifiée depuis le Dior Backstage. C'était la sélection des couleurs qui était très mauvaise chez Dior. Ce n'est plus le cas. Et franchement, je vous l'ai déjà dit dans mes favoris, j'adore le Dior Backstage. Mais alors le Star, c'était juste une horreur. Et il avait un SPF 30, c'était censé être un fond de teint qui apporte beaucoup de lumière, sans effet de matière. Et ça a été tout à fait le contraire. Qui plus est que moi j'avais la teinte 23 qui était beaucoup trop pêche, beaucoup trop orangée. Ça peut jouer, mais même au niveau de la texture, j'étais vraiment pas fan. Donc ça, bien sûr que je ne vous le recommande pas. On a ensuite un produit que j'aime beaucoup au niveau du drugstore, c'est le NYX Micro Brow Pencil. Alors moi j'avais la teinte chocolat, c'est peut-être pas ce qui est plus adapté. Ce que j'aime, c'est que bon bah pour moi c'est un dupe du Brow Wiz de chez Anastasia, beaucoup moins cher. Et là vous avez le goupillon. Et ça je trouve ça indispensable en fait quand vous avez un produit comme ça à sourcils, un crayon, il faut impérativement un goupillon. Et celui-ci est d'excellente qualité, donc bien sûr que je le rachèterai. Après c'est pas le type préfère, mais vraiment c'est un excellent crème à sourcils là. Un sérum que j'ai terminé de la marque Resultime, c'est le sérum intensif désaltérant aux 3 acides hyaluroniques. Donc c'est un sérum qui est censé vous apporter de l'hydratation. J'adore le packaging de chez Resultime, c'est très épuré, c'est très classieux, j'aime beaucoup. Alors c'est un sérum que vous pouvez utiliser le matin ou le soir ou les deux. Je ne l'ai pas trouvé particulièrement fou ce sérum, franchement. Il apporte de l'hydratation, mais il y en a tellement d'autres que je préfère, donc non, je ne le rachèterai pas. En plus il n'est pas donné et vous avez un format qui est en verre, donc ça c'est sympa. Et dernier produit, je vous en ai déjà parlé aussi, c'est le Dior Show de chez Dior. Et je pensais détester ce mascara là, parce que c'est un mascara à picot, je déteste les brosses à picot. Je trouve qu'il a séché relativement rapidement. Bon, je trouve que le packaging c'est assez innovant, mais c'est assez gadget en soi, parce que je trouve pas que c'est chauffé plus que ça la matière ou que ça a permis d'utiliser la dernière goutte de mascara. Mais qui plus est, c'est un excellent mascara qui vous apporte du volume. J'ai adoré ce produit-là. Voilà mes belles, bah écoutez, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si d'autres vidéos produits terminés vous intéressent. En tout cas, je peux vous dire qu'il y a masse. Il y a quand même pas mal de produits terminés. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.